Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors, comme vous le savez, j'ai une anecdote, moi, avec Jean-Louis Trintignant, mais j'ose pas la mettre sur cette chaîne parce que j'ai peur que les gens trouvent ça irrespectueux. Pourtant, c'est une vraie anecdote que j'ai eue avec lui, donc je ferai une vidéo tout à l'heure, mais je la mettrai sur mon autre chaîne, Chasseur de News, donc ça vous intéresse, je vous laisse le lien sous la vidéo. Sinon, aujourd'hui, c'est la Nive d'Amir, c'est la Nive de Catherine Desmanges, Catherine Sellac, John Goodman, Lionel Richie, et aussi c'est la Nive à Jean-Marie Le Pen, donc 94 ans, et Jean Moulin. Voilà, c'est assez étonnant de savoir qu'ils sont nés le même jour. Allez, c'est parti mon kiki pour le début de l'émission. Jean-Luc Reichmann était arrivé avec sa chemise, avec son œuf, là, je sais pas. J'ai jamais aimé cette chemise, je sais pas pourquoi, mais bon, tant pis, les goûts, les couleurs, hein. Donc le public était là, donc bonjour à tout le monde, donc voilà, et on a pu voir sur la droite l'habitué qu'on voit souvent, et puis ma chouchoute hein, qui est là. On a pu voir aussi donc la famille du maître de midi avec, comment il s'appelle déjà, Abel. Oui, donc comme on m'avait dit, donc c'était la belle du 18 juin, donc voilà. Et puis hier, j'ai vu I Believe I Can Fly, en passant. Donc Jean-Luc Reichmann donc était là. On a pu voir donc le maître de midi sans son bandeau. Quand on voit la première question, quels animaux vient-on voir courir sur un cynodrome, donc bien sûr, ce sont des cynos. Donc ce sont des chiens. Donc après, donc vous aviez Camille, voilà, qui est très sympathique, qui était venu avec ses amis. Alors, d'après une récente étude, quel type de personnalité arrive le mieux à satisfaire ses besoins personnels? Alors attention, hein, les besoins personnels, ça n'aura aucun rapport avec pipi caca. C'est d'autres besoins personnels, c'était les extravertis. Donc après, vous aviez Julien qui était bouché. Quoi? Il était bouché? Ah, bon, passons. Donc il était venu avec toute sa famille qui faisait des bisous. Dans quel bureau Sandra Bullock et Channing Tatum affirment-ils s'être rencontrés pour la première fois? Eh bien, c'était dans le bureau du principal, puisque donc leurs enfants étaient dans la même école. Après, vous aviez, je crois que c'était Pauline qui était venue avec son papa Yves. Alors, quel artiste marseillais chante Ça tourne dans ma tête? Donc, eh bien, c'était Joule. Donc, voilà. Ensuite, pour le maître de midi, quel modèle avait cours au Portugal avant le passage à l'euro? Donc, bien sûr, c'était l'escudo. Après, vous aviez, d'après l'université de Kiel, ne faut-il pas faire plus de 60 fois par jour pour en percevoir les effets bénéfiques? Eh bien, c'était de dire des jurons. Donc voilà. Et là, Jean-Luc Reichmann a balancé la fameuse réplique de Thierry Lhermitte, ah putain de ta mère, etc. C'était assez rigolo. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'autre Fifi en duel, Pauline, qui est tombée sur une question qui semblait assez simple. Où se trouve la ville de Miami? Donc vous aviez les montagnes rocheuses, les grandes plaines, la région du Grand Lac ou la péninsule floridienne. Donc Miami, c'est où? C'est en Floride. Voilà, pourquoi elle n'a pas dit floridienne? Bon, bah voilà, donc elle a dit les grandes plaines. Eh bien, c'était le truc floridien, donc elle l'a eu dans le baba. Donc ensuite, elle a eu droit à un beau blouson et puis une photo avec Jean-Luc Reichmann. Elle était contente. Alors ensuite, eh bien, Camille, Yael et le boucher se sont retrouvés au coup par coup. Alors, que peut-on associer à une biche? La mauvaise réponse, c'est un roman de Michel Bussy. Et un truc qui a été très rigolo, c'est qu'ils ont parlé d'un film avec Jean-Louis Trintignant, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et voilà quoi. Et puis pardon, et il y avait la plage de l'île Maurice qui s'appelle le Trou aux Biches. Et donc c'est là-bas que vous avez l'hôtel Beachcomber. Et c'est un hôtel qui est assez rigolo pour les stars, parce que quand vous êtes une célébrité, eh bien vous ne payez pas, parce que ça fait de la pub à l'hôtel. Donc bon, bah voilà, quoi, en passant. Donc ensuite, où trouve-t-on une madame? Donc la mauvaise réponse était Irma chez madame, chez Émilie, Émile Ajar, j'allais dire Émile et Montpasson. Donc, et ensuite, quel jeu est un jeu de lettres? La mauvaise réponse était le jeu de Hex. Bon, bah, le Bogle, c'était connu, mais alors franchement, les autres, la pauvre, elle n'a pas eu de bol. Hein. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Julien en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle chanteuse fait tristement partie du célèbre club des 27? Bon, bah, déjà, rien que le mot tristement,
Bon, tu vois que Shakira, Taylor Swift et Britney Spears sont toujours en vie, donc tu te dis qu'il n'y a, pas y a rien de triste. Donc bien sûr, c'était Amy Winehouse. Donc ensuite, eh bien, Julien et elle se sont retrouvés en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Retour de pub et première question pour le maître de midi. En 2001, dans quel film Nicole Kidman joue-t-elle une meneuse de revue? Donc bien sûr, c'était dans Moulin Rouge. Ensuite, de quel statut la jeune Ken-Pis est-elle le modèle féminin? Donc j'ai l'impression que Jean-Luc Reichmann n'a pas bien prononcé le nom. Bon, bah, John Ken-Pis, c'était facile, hein, c'était le mannequin de Pis. Donc voilà, ensuite, comment appelle-t-on l'ensemble des substances que l'on mêle au sol pour le fertiliser, donc les engrais? Dans quel film de Guillaume Canet est sorti en 2010, Nous finirons ensemble? Est-il la suite Les Petits Mouchoirs? D'après la Bible, grâce à quel instrument le peuple d'Israël a fait tomber les murs de Jéricho? Donc il a dit des violons, donc c'était les trompettes, il était pas loin. Ensuite, quel fromage est la spécialité des villes de Melun et Meaux? Donc le brie. Voilà, quel est l'auteur du long poème intitulé Cahier du retour au pays natal? Je sais pas, lui non plus. Quelle langue surnomme-t-on la langue de Voltaire? Donc la France. Quel métal utilise dans les filaments de lampe un nom signifiant pierre lourde? Je ne me rappelle plus. Quel bloc de pierre désigne aussi une épaisse tranche de bœuf? Alors ça c'est rigolo, c'était une question pour Julien Le Boucher. Donc là c'est franchement, s'il n'avait pas trouvé la réponse, il était mal, hein. Dans quel film Benoît Poelvoorde incarne-t-il le sosie Claude François au podium? D'après la célèbre réplique d'Agnès dans l'école des femmes, qui est mort? Bah, c'était le petit chat. Dans quel membre se trouvent les muscles grand adducteur? Donc il a dit la cuisse, c'était la jambe, c'était pareil. Quel était le surnom d'Edith Piaf? Donc la môme. Mais bon, on a vu que le maître de midi a beaucoup passé. Donc, bon. Quelle construction en verre et plastique est utilisée pour mettre les plantes à l'abri de l'hiver? Il a dit une véranda, c'était pas idiot, donc c'était la serre. Mais bon, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui mettent dans les vérandas, mais bon. Donc ils ont refusé. Ensuite, dans quel pays Katmandou est-elle la capitale? Le Tibet. Lors d'un défilé, quel objet une majorette fait-il tournoyer en l'air? Un bâton. Dans quel sport les jumeaux Maurice se sont-ils fait un nom? Ça, c'était super dur, hein, pour le maître de midi. Donc c'était le basket. Que signifie faire crac-crac? Donc faire golo-golo. Donc voilà, puis à la fin, quel mot désigne aussi un religieux ou un habitant de la République dominicaine? Donc c'était un dominicain, donc voilà. Donc il a perdu, mais franchement, le maître de midi, il y a un moment, il a eu du mal, hein. Donc voilà, donc la musique, comme je vous ai dit, donc c'était Lenny Kravitz, je sais plus quoi. Par rapport au coup de maître, alors, à quelle épreuve sportive le lièvre et la tortue de La Fontaine participent-ils? Donc c'était une course, jusqu'à là ça allait. Que signifie l'expression faire une fleur à quelqu'un? Donc c'était bah, faire un cadeau, donc voilà, tout simplement. Dans l'exercice de son métier, où un couvreur se rend-il? Donc voilà, que dit un couvreur à sa femme le soir? J'ai envie de toi. Bon, c'est pas grave. Bon, ça va, on peut rigoler un peu. Oh. Après, d'après son nom, quelle est la couleur de la plus grosse espèce de baleine? Je sais pas, donc il a dit l'autre qui était rouge, en fin de compte c'était bleu, donc voilà. Donc ça faisait bleu, blanc, rouge, donc bon. Ensuite, les volets des maisons traditionnelles basques sont rouges parce qu'ils. Donc voilà, donc alors vous aviez son peintre avec du sang, ils attiraient les taureaux, lui il a dit que ça avait un rapport avec les piments d'Espelette, etc. Et en fin de compte, eh bien, il l'a eu dans le baba parce que franchement, c'était pas évident, hein. Bon, si t'es de la région, tu peux connaître, mais si t'es pas de la région, donc c'est parce qu'elles étaient peintes avec du sang, parce qu'il paraît que le sang protège des mouches et puis je sais plus de quoi d'autre, mais bon, voilà quoi. Donc, bah, du coup, il n'a pas gagné grand-chose, hein, donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on voit toujours le parapluie et puis la pampa là. Donc moi pour l'instant je ne vous cache pas, j'ai pas cherché, hein, donc je reste sur mon étoile Bérénice Peugeot, j'attends de voir un nouvel élément. Donc on verra bien. Puis comme cette semaine, je vous dis, il y a des émissions, donc il y a peut-être quelqu'un
peut-être que l'étoile va être découverte cette semaine. Quand je dis cette semaine, je veux dire pendant les enregistrements cette semaine, hein. Donc voilà, sinon t-shirt 10 jours, bah, les trois t-shirts que je préfère, hein. Donc voilà, sur le citromignon.com. Et puis bah, sinon, bah, 6 000 euros. Voilà. Et puis comme je vous ai dit que, comment dire, donc j'avais eu une personne euh, qui était aux enregistrements d'hier et non, de demain et d'après-demain. Donc juste après, je vous mettrai une vidéo sur ce qui va se passer demain. Donc voilà. Voilà, allez, à plus.